Bonjour, bienvenue pour une petite vidéo du cabinet Lando Associés. Faisons un point juridique sur les voies urbaines et les itinéraires cyclables. Oui, parce que quand on ouvre ce code de l'environnement, on voit l'article L228-2 qui impose à l'occasion de la réalisation ou d'une rénovation, on va voir que c'est large, d'une voie urbaine, la mise au point d'un itinéraire cyclable s'impose donc sur l'emprise de cette voie ou au long de celle-ci. Sur l'emprise ou au long, pas trop loin. Les refus de prévoir de tels itinéraires donnent lieu à des censures opérées par le juge, avec une appréciation de concreto, mais enfin plutôt sévère, mais tronçon par tronçon. Et évidemment, nous, au contentieux, on s'amuse parce que la plupart des gens attaquent à mauvais escient. Ils peuvent attaquer, je sais pas, les marchés de travaux. Bah oui, mais mauvaise pioche. Ils peuvent attaquer l'expropriation. Ah oui, encore mauvaise pioche. Le permis de construire. Ah oui, bonne pioche, mais mauvaise pioche. Parce que le juge peut prendre en compte un éventuel permis modificatif sur ce point. Quand on va voir la jurisprudence, on retrouve les éléments évidemment de cet article du Code de l'environnement et on va voir 4 éléments à réunir. La réalisation ou la rénovation d'une voie urbaine au sens de ce régime, c'est assez strict, hein, hors voie rapide autoroute. 2, il faut qu'il y ait un aménagement, donc piste, bande cyclable, voie verte, etc. On va voir que le juge là aussi a un certain nombre d'exigences. Il y a un régime particulier qui permet à la piste cyclable d'être sur une voie de transport en commun site propre de TCSP, mais c'est des conditions très draconiennes. Et puis, il y a des cas de dissociation entre la piste cyclable, l'itinéraire cyclable et la voie urbaine. Oui, mais enfin, on va voir que là aussi, ce n'est admis qu'avec parcimonie par le juge, ce qui est logique, puisqu'on a vu qu'on avait l'obligation que l'itinéraire cyclable soit sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci. Donc, ces dissociations géographiques ne sont admises qu'avec parcimonie. Il y a 4 points, regardons-les ensemble et commençons par le premier point. Une obligation en cas de réalisation ou de rénovation d'une voie urbaine au sens de ce régime, hors voie rapide et autoroute. Évidemment, le juge a constaté des évidences. La réfection complète d'une chaussée, par exemple, entre dans ce cadre-ci. Voici quelques jurisprudences en ce sens. CA de Douai, Conseil d'État, CA de Lyon. Le juge va parfois regarder la consistance, certes, mais aussi l'ampleur des travaux. Pour qu'il y ait une rénovation, c'est peut-être pas une toute petite modification. Enfin, le résultat ne change pas grand-chose en réalité, avec une application par exemple au giratoire, avec ici toute une série de jurisprudences, CA de Marseille et surtout CA de Nantes concernant la communauté européenne de Brest. Les ronds-points étaient une grande spécialité brestoise. Et il y a une application claire, en fait, en jurisprudence à la plupart des recalibrages de rues, reconstruction de chaussées. Ici, voici quelques exemples jurisprudentiels, carrefour, stationnement, eau pluviale. Voici, par exemple, l'arrêt surtout fondateur, Conseil d'État 2020, commune de Basse-sur-Mer. En revanche, selon une CA, n'entre pas dans un tel cadre une nouvelle voie, certes, mais qui est uniquement dédiée à un TCSP, ce qui est logique, voire à un usage mixte, ce qui est une bonne nouvelle pour la collectivité parce que ça coulait un peu moins de source. Deuxième élément, sur un total de 4, oui, et on y fait quoi ? Il y a une notion donc, qui est dans le code, qu'on a cité tout à l'heure, d'aménagement prenant la forme de piste, bande cyclable, voie verte, zone de rencontre ou pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquage au sol en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Donc les aménagements spécifiques ne seraient du coup trop légers. La liste qu'on vient de lister ensemble le montre très clairement. Une CA, par exemple, celle de Douai, ayant par exemple censuré le fait de s'être contenté de marquage au sol avec des rebonds de fil et quelques sas vélos. Même combiné avec une zone 30, il y a des limites, mais là avec des jurisprudences beaucoup plus subtiles voici, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous le souhaitez. Voici d'autres exemples jurisprudentiels sur le fait que le juge va prendre en compte la plupart du temps, mais pas toujours, les possibilités offertes par un changement des stationnements de véhicules, notamment quand on va mettre des stationnements de véhicules que d'un côté pour pouvoir refaire une piste cyclable de l'autre. Il y a une non prise en compte des objectifs de fluidité et de mise à l'écart en droit des itinéraires trop éloignés à distance, qui peut conduire à des vrais cas de conscience en termes d'organisation, de mise en place de ces pistes cyclables. Certaines études du CEREMA sur les largeurs de trottoirs minimales à 1,80 m notamment dans certains cas, ou sur les difficultés des pistes cyclables quand on a une montée avec une pente trop forte, n'ont pour l'instant pas été acceptés par le juge. Voici ici par exemple un arrêt de CA en ce sens. J'en profite pour vous signaler un document utile du CEREMA, n'hésitez pas à mettre sur pause pour le regarder. Le principe, c'est que les cyclistes doivent pouvoir se croiser, donc deux pistes cyclables proches et unidirectionnelles,
Mais parfois on a des limites, parfois tirées du sage, des arguments financiers, qui sont en général rejetés par le juge en disant que quelques marquages au sol et pictogrammes ne sauraient suffire, mais là aussi les jurisprudence peuvent être subtils, n'hésitez pas à mettre sur pause et à aller regarder si vous êtes dans cette situation. En référé intéressant, le Théâtre Paris a admis en 2024 l'absence de pistes cyclables en abord d'une voie piétonne, pour peu que les vélos, à ce moment-là, roulent au pas. Mais bon, le principe reste que les questions de sécurité routière sont plus des paramètres d'ajustement de l'itinéraire cyclable et des dispositifs utilisés, plutôt que de motifs d'absence de celui-ci, voire encore tout à fait récemment, Théâtre de Limoges, 4 février 2025. Et puis un troisième élément, c'est que il y a un régime particulier qui permet de fusionner pistes cyclables et transport en commun en site propre. Oui, mais enfin, regardez l'article L228-2 du Code de l'environnement. N'hésitez pas à mettre sur pause et vous verrez que les conditions sont quand même draconiennes. Ce qui fait qu'on passe rapidement au quatrième point. Il peut y avoir une petite dissociation entre l'itinéraire cyclable et la voie urbaine, mais ça sera limité au cas où la configuration des lieux l'impose au regard des besoins et contraintes de la circulation. Donc l'absence d'espace sera l'argument de base pour justifier que cet itinéraire cyclable sera un peu distant. Vous voyez ici par exemple un arrêt de la CA de Paris, un manque d'espace, on va mettre telle rue par exemple en purement cyclable, mais ça fait une petite distance, mais on peut pas faire autrement. Bien. De ce qui était néanmoins une règle garantissant le développement des itinéraires cyclables, le Conseil d'État en a déduit à contrario une obligation de ne pas les séparer, ou pas trop souvent, ou vraiment quand on peut pas faire autrement. Le Conseil d'État, dans le fameux arrêt commune de Bas-sur-Mer, a dit que la dissociation partielle de l'itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée dans une mesure limitée que lorsque la configuration des lieux l'impose au regard des besoins et contraintes de la circulation. C'est pas un petit peu mieux, ça l'impose. C'est extrêmement exigeant. Évidemment, est-ce que ça l'impose, est-ce que ça l'impose pas? Vous voyez bien que ça glisse naturellement vers une appréciation cas par cas, subjective. Ça veut dire que vous, collectivité, pour vos dossiers, il va falloir, je n'ose pas dire bétonner, mais il va falloir sécuriser vos études, les justifier par des questions d'accidentologie. Ce qui est frappant dans les dossiers que nous, en tant qu'avocats, nous avons, c'est l'absence d'études solides en amont sur ces sujets. Là, en l'occurrence, dans cette affaire de Bas-sur-Mer, il y avait eu quand même une censure par le Conseil d'État, alors que la liaison douce n'était distance de quelques centaines de mètres, et pas en milieu grand urbain. Donc, bon, à voir. Itinéraires cyclables et voies urbaines sont mariés, pour le meilleur et pour le pire, et donc il n'y a que de toutes petites incartades qui sont permises dans les tracés entre les deux. Et puis, allez, on va finir par un petit sujet. Pensez aux autres régimes. N'hésitez pas à mettre sur pause, les voilà. Il y a quelques autres régimes à connaître, connexes. Je voulais vous les signaler. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.